ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup des derniers livres que j'ai lus. Si vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Évidemment, si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais du coup commencer par des livres que j'ai lus et je vais vite fait vous en parler puisque en fait, je sais pas si vous le savez, mais avec Cynthia Assisi de la Booksphère, nous faisons un calendrier de l'Avent livresque pour du coup le mois de décembre. Et moi, comme j'aime bien avoir un petit peu d'avance, j'ai déjà commencé à lui acheter pas mal de trucs et en l'occurrence des mangas et des webtoons. Et quand je les ai vus, je me suis dit pourquoi je ne lirais pas en attendant puisqu'ils vont rester un an chez moi. Et voilà, du coup j'ai boulotté à peu près toutes les lectures. Il me reste, je crois, qu'une seule saga que je n'ai pas lue. Donc du coup c'est pas grave. Je vais pas faire ça avec les romans non plus, avec les brochets, parce que voilà, sinon ça serait trop long, j'en ai déjà assez. Mais les mangas, ça se lit assez vite, donc du coup je me le suis permis. Du coup, je commence avec Crush of Lifetime, tome 1, que je lui ai acheté et que j'ai lu. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui s'est clairement inventé une vie, j'ai l'impression. Sur les réseaux sociaux, elle lance... le fait que, voilà, elle a toujours une vie parfaite, nanani, nanana, très clairement, c'est un peu l'instagrammeuse, l'influenceuse par excellence. Et donc, du coup, voilà, elle contrôle beaucoup son image et elle va avoir sa première rentrée, donc je pense au lycée, et elle a un peu peur de comment ça va se passer. À l'inverse, on a ce jeune homme qui, lui, est très clairement, ses parents sont décédés et il s'occupe de son petit frère, donc il a plusieurs boulots en plus d'aller au lycée. Donc voilà, la vie est pas simple pour lui, mais il le gère très bien et il fait ce qu'il a à faire. Cette jeune fille est une éternelle célibataire puisque elle a beau avoir fait plusieurs rencarts, elle ne trouve jamais chaussures à son pied et celui-là il ne cherche même pas l'amour en fait. Lui aussi c'est un éternel célibataire, il n'a pas temps pour ça et ces deux jeunes gens vont se rencontrer à divers moments et des moments pour elle qui sont plutôt embarrassants justement par rapport à l'image qu'elle veut montrer d'elle. Donc du coup voilà, c'est assez drôle et petit à petit on va les voir se rapprocher. J'ai bien aimé l'histoire, pour le moment c'est un webtoon donc là on a vraiment la rencontre et comment la relation commence à se nouer. Mais pour le moment, voilà, on n'est pas très loin dans l'histoire. Donc on verra bien ce que ça donne par la suite. Voilà. Je l'emprunterai sûrement la suite à Cynthia quand elle les aura, parce que voilà. Je lui ai aussi acheté du coup les 3 premiers... Alors c'est quoi? C'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, que franchement j'ai adoré. Je pense que je vais m'acheter la suite tellement que j'ai kiffé. On est sur l'histoire de cette jeune femme et ça fait 9 ans qu'elle est la secrétaire de cet homme-là, qui est un riche homme d'affaires qui est très exigeant et très excentrique dans sa manière de vouloir faire les choses. Et du coup au début cette jeune femme justement elle ne part de rien. Franchement, c'est juste une secrétaire lambda. Et à force d'être au contact de cet homme, elle va devenir hyper intransigeante comme lui. Et donc, du coup, en fait, c'est un binôme qui marche depuis 9 ans du feu de Dieu. Ils sont, voilà, tout le monde a peur d'eux deux. Parce qu'ensemble, c'est un binôme, c'est presque un couple, tellement que justement, ils ont des mimiques et des habitudes l'un avec l'autre. Jusqu'au jour où, justement, 9 ans plus tard, Kim va décider de démissionner parce que elle passe littéralement 24 heures sur 24 avec ou pour son boss, parce que même quand elle est chez elle en train de dormir, il peut l'appeler à n'importe quelle heure par exemple, parce qu'il a fait une fête et donc du coup il a besoin d'un taxi, donc du coup c'est elle qui le ramène. Donc c'est la vie qu'elle mène depuis 9 ans, elle est littéralement disponible H24 pour lui. Donc il a pris cette habitude-là et quand du jour au lendemain elle décide de donner sa démission parce que elle veut avoir une vie privée désormais. Elle approche de la trentaine et elle veut se marier, rencontrer quelqu'un, fonder une famille, enfin voilà, elle veut ce genre de choses-là. Donc elle a dit écoutez, votre boulot, moi ça ne me convient plus tel qu'il est, je veux avoir une vie privée. Et donc elle démissionne, mais lui, il est choqué parce que il n'y s'en attendait pas du tout. En fait justement ça fait 9 ans qu'ils ont cette relation-là et il pensait que ça la correspondait très bien, enfin voilà, qu'elle était très contente. Et finalement, il se rend compte que non. Et comme son ambition à elle, c'est de marier et d'avoir une famille, il dit moi, ça me dérange pas qu'on se marie, comme ça vous aurez ce que vous voulez, vous serez marié avec un homme en plus... il est surdoué, égocentrique comme il n'y a pas, mais justement il est tellement bon dans tout ce qui touche et tout ce qu'il fait que du coup il est hyper arrogant, prétentieux, il a un ego surdimensionné, donc voilà, il dit de toute manière en gros vous trouverez pas meilleur mari que moi parce que je suis l'homme parfait. Donc c'est une guéguerre entre ces deux-là parce que elle veut partir mais lui ne veut pas la laisser partir. Et donc voilà, on a comme ça, il y en a 6 tomes, et donc là il en reste 3 à lire. On découvre du coup qu'il y a aussi une relation background avec leurs antécédents en fait dans l'enfance, ils se sont rencontrés. Il y a eu un élément traumatique que je pense avoir résolu déjà malgré qu'on est au tome 3.
et qu'elle ne comprend pas parce que je pense qu'il y a eu des quiproquos à des moments et qu'elle a cru que certaines personnes ont parlé de certains trucs alors que non, c'était pas ça, c'était l'inverse. Mais bon, je vous ne parlerai pas, mais voilà. Je pense qu'en plus ce trauma va faire en sorte que l'histoire aboutisse bien mieux que là ce que c'est en ce moment. Donc voilà, je suis très contente de cette lecture et j'ai hâte de commander la suite pour pouvoir les lire parce que franchement c'est très cool. Et sinon, autre titre que j'ai lu, Cheeky Love. Donc les 5 premiers tomes de ce manga, c'est une romance entre cette jeune fille qui est manager d'une équipe de basket puisqu'elle est amoureuse d'un des joueurs. Mais ce joueur va annoncer que du coup, eh bien, il a une petite amie, elle va être un peu triste. Et un autre de ces joueurs va s'en rendre compte et lui, ça va l'énerver parce que bien, lui s'intéresse déjà à elle depuis un moment. Il se rend compte qu'elle est triste à cause de la déclaration de l'autre gars, comme quoi il a une petite amie. Donc du coup, il va tout faire pour essayer de la séduire. Et comment vous dire que là, on est dans du forcing plus, mais malgré ça, ça n'empêche que voilà, il est tout le temps après elle. Et franchement, les deux ont une relation plutôt chou, mais à la fois, on va pas se mentir, ça se rapproche quand même à du harcèlement. Hein. Mais bon, elle va finir évidemment par délaisser l'autre qui n'a aucun intérêt pour elle, à part en tant que manageuse de l'équipe, et va finir par de plus en plus s'intéresser à lui. Là, je vous avoue que je suis rendue au tome 5. À la fin du tome 5, on a une petite scène qui va remettre tout en question, parce que elle met du temps, mais petit à petit, en fait. Donc là, c'est le moment où, très clairement, il lui fait comprendre qu'il est amoureux d'elle et que c'est la vérité, parce qu'au début, elle croit que c'est un jeu et tout, que ça l'intéresse pas du tout. Et à partir de là, elle se rend compte que elle aussi, justement, à force de tout ce qu'il a fait, elle se rend compte qu'il lui plaît finalement. Et donc la relation se renforce jusqu'à ce qu'elle finisse par ne pas se déclarer, mais lui faire comprendre que oui, elle tient aussi à lui, mais elle n'arrive pas à sortir les choses comme lui, il arrive à sortir les choses. Donc elle ne s'est pas déclarée, elle ne lui a pas dit je t'aime et tout, mais elle lui a dit qu'elle était à lui. Mais elle ne veut pas sortir avec lui pour le moment parce qu'elle est en 3e année, lui il est en 2e année, elle est manager de l'équipe, donc elle voudrait vraiment qu'il se concentre sur la compétition, des matchs de basket et tout, et ne pas laisser tout ça. Mais lui il n'a pas envie d'attendre parce qu'il sait très bien que après la compétition elle aura les examens et puis après elle va partir pour la fac et tout, donc il sait très bien qu'en fait il y aura toujours une échéance, donc il voudrait qu'ils sortent ensemble. Ça fait déjà un moment, plusieurs mois qu'il attame, même plusieurs années puisque ça date de l'année dernière, parce que là en gros on a passé au début. Donc elle est en 2e année et lui il est en 1re année, et le mec qu'elle aime est en 3e année. Et là à la fin du tome 5, donc elle est à la fin de sa 3e année et donc lui il est à la fin de sa 2e année, donc il a 1 an de moins. Et donc du coup là on a pendant aussi les autres tomes, on a un autre mec qui se ramène en mode moi aussi je suis intéressée peut-être par elle, un ennemi à lui, enfin un ancien ami qui est devenu un ennemi parce que maintenant ce sont des rivaux de basket, il y a toujours ça hein, dans les trucs ou de sportifs. Et dans ce tome-là, eh bien, on a une ancienne amie à lui qui vient et qui fait comprendre qu'elle aussi, elle est intéressée par lui et qu'elle ne comprend pas pourquoi il s'intéresse autant à elle alors que clairement, elle n'arrête pas de le reléguer, de le repousser. Et donc à la fin de ce tome-là, on a elle qui embrasse lui et l'autre qui voit ça. Elle est en mode... Voilà, elle se rend compte que le mec pour qui elle a des sentiments est en train d'embrasser une autre meuf. Nous, on sait que c'est la meuf qui l'embrasse et que lui va sûrement être surpris et dire que non, mais voilà, on est sur cette fin-là et on est en mode... Je veux la suite absolument. Donc voilà, c'est une petite romance qu'on aime bien, ça se lit très facilement. Je l'ai lu en à peine 2 heures, je crois, 2-3 heures, peu plus. Donc voilà, ça se lit très facilement, c'est très cool et hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, je suis allée chez Cynthia et Cynthia m'a acheté un manga, c'est Mon voisin le métalleux. C'est une romance MM entre ces 2 jeunes gens. Celui-ci est étudiant et eh bien, il va emménager dans une résidence voilà, qui n'est pas chère certes, mais où il y a beaucoup de travaux et de trucs à faire parce que très clairement il n'y a pas d'isolation, nanani nanana, et on est en plein hiver, donc quand il arrive un soir sur le palier, il est mort de froid. Celui-ci le recueille en se rendant compte qu'il va mourir s'il le laisse là, et du coup il le réchauffe, il le met sous une couette, il va le faire à manger et tout et tout. Et ces 2 jeunes gens, donc celui-ci qui est étudiant et celui-ci qui a un look très métalleux, qui est pâtissier et qui parle quasiment pas en fait, genre il dit un mot mais c'est tout, il parle pas vraiment, à tel point que quand on va lui demander son prénom, il va essayer de dire son prénom mais l'autre va pas le comprendre, donc sinon il va l'appeler que par les sons qu'il a entendus alors que c'est pas du tout son prénom, mais bon c'est pas grave.
Et voilà, c'est une romance qui va se créer entre les deux, qui est une romance lente à se mettre en place justement. J'ai bien aimé cette relation, elle ne se fait pas naturellement parce que lui est ouvertement gay, on le sait, mais lui, on sait pas grand chose justement de lui, c'est quelqu'un qui est très introverti et donc quand au bout d'un an de relation justement à manger tous les matins et tous les soirs ensemble et tout, à passer du temps ensemble, celui-ci va lui dire bah écoute, moi je suis gay, j'ai des sentiments pour toi. Voilà, je sais pas toi où t'en es, mais moi c'est comme ça. Et bien celui-ci, il va être en mode hein qu'est-ce que je fais? Parce que je sais pas, moi, je l'aime bien lui, mais est-ce que ça veut dire que je suis gay? Est-ce que ça veut dire que j'ai envie que notre relation elle évolue, que ça avance plus loin et tout? Et du coup, j'ai énormément apprécié aussi. Pareil, justement, la relation prend énormément son temps. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il passe 1 an avant qu'il déclare ses sentiments. Donc voilà, on est quand même dans une temporalité assez importante. Et puis, pareil, ça va durer, je crois bien, 1 an encore avant qu'ils ne couchent ensemble. Et ouais les gars, c'est cool justement, parce qu'ils prennent leur temps et ils avancent à leur rythme et ils se posent des questions et ils communiquent et voilà. Un peu comme Heartstopper, un peu moins mignon parce que là on est plus pour des adultes. C'était franchement une bouffée d'oxygène, j'ai adoré. Alors là on est clairement sur quelque chose de beaucoup moins mignon. Pervers de revenir, c'est clairement un yaoi. Donc ça c'est le tome 2, j'avais déjà lu le tome 1 que j'avais acheté, c'est Cynthia, celui-là du coup je l'ai précommandé. Et on regrette un peu. On est sur l'histoire de ce jeune homme qui, quand il était au collège, je crois, avait une relation un peu ambiguë avec un mec et l'autre mec se faisait harceler, très clairement. Et lui ne faisait rien pour empêcher ses amis de harceler ce mec-là. Il a eu un accident et donc du coup il a perdu la mémoire. Ils ne se sont plus vus pendant des années et là en gros je vous dis une connerie mais 10 ans plus tard ils se retrouvent. Celui-ci du coup eh bien, mène la vie qu'il a et l'autre est devenu prof de taekwondo, aikido, je sais plus, enfin bref, prof d'un sport de combat et eh bien très clairement quand l'autre va le revoir, la haine va remonter à une puissance phénoménale et il va décider de se venger. Et voilà, c'est une relation du coup très malsaine qui s'engage entre les deux. En fait, j'aimerais lire le tome 3 parce que je suis curieuse justement de voir comment ça va avancer, qu'est-ce qui va se passer. Mais en même temps, vu la toxicité de la relation, j'ai pas envie de lire ça. C'est malsain as fuck. Mais après, je me dis que justement, ça a peut-être un beau message à délivrer sur la fin, comme par exemple Make Up With Mud, où c'est dur à lire parce que, voilà, c'est une jeune femme qui est très clairement emprisonnée avec un pervers narcissique. Donc c'est dur à lire, mais en même temps le message de fin est beau puisque c'est justement l'émancipation de cette personne. Là je sais pas en fait. Je n'arrive pas à savoir s'il va y avoir une rédemption entre les deux ou si c'est juste une histoire de vengeance et qu'ils vont s'autodétruire. Donc j'ai un peu de mal à savoir si je vais lire la suite ou pas. Mais je suis perplexe avec moi-même. Ensuite, ça par contre, je compte bien lire la suite. On est sur Dangerous Convenience Store, tome 1. Et je vais très rapidement commander le tome 2, puisqu'on est sur l'histoire de ce jeune homme qui est à la fac, donc ça doit être un étudiant, et qui a une relation, voilà, il a un ami, mais qu'il aime. Et donc du coup, il va lui déclarer sa flamme, comme quoi il est gay et qu'il est intéressé par lui, mais lui... apparemment est en couple, il est gay aussi mais il est en couple. Donc du coup la relation est un peu en loose entre les deux parce que il sait pas trop sur quel pied danser puisque l'autre mec lui dit écoute je suis en couple certes mais toi aussi tu me plais donc j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais l'autre il est en mode oui mais t'es déjà en couple en fait par respect par moi et pour ton petit ami tu peux pas se taper les deux en même temps en fait c'est voilà. Mais malheureusement les sentiments font que même si cette proposition dans sa raison elle est indécente il aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Il travaille dans un magasin assez particulier puisque c'est un quartier qui est très craignos, où il y a beaucoup de gangsters et tout ça, donc il est payé plus et ça l'arrange parce que il a des frais médicaux à payer pour son frère qui est hospitalisé, mais en même temps voilà, à chaque fois il y a des risques parce que les gangsters très clairement ils sont pas cool avec lui. Il a un client qui est habituel, celui-ci, et du coup, à force de le voir et tout, de commencer à lui parler, justement, il va se rendre compte qu'il a une facilité assez remarquable à parler à cet homme-là, malgré que c'est un homme froid, assez distant et tout. Et eh bien, une espèce de relation va naître entre les deux jusqu'au jour où il va lui déclarer justement qu'il a quelqu'un dans la peau et qu'il n'arrive pas à se le sortir de la tête. Et il aimerait bien coucher avec une personne qui soit capable de lui faire oublier ça. Et donc le gangster Pepouze va les proposer, écoute, moi je veux bien qu'on couche ensemble, tu verras que moi j'arriverai à te le faire oublier ton mec. Et donc du coup, eh bien voilà, on a les débuts de cette relation dans ce tome-là, et j'ai hâte de lire la suite parce que justement je veux voir comment ça avance entre les deux.
Parce que pour le moment, on a juste, voilà, le début, ils ont couché ensemble, c'était cool, mais maintenant, je veux voir si, justement, ça va évoluer en une vraie relation, ou si c'était juste un one night. À mon avis, voilà, ça va évoluer dans une vraie relation romantique, justement, mais j'ai hâte de lire la suite. Je vous ai présenté beaucoup de graphiques, beaucoup de mangas qui n'avaient rien à voir avec le thème de ce mois-ci. Normalement, au mois de mars, je suis censée lire des lectures qui tournent autour de la femme et autour du féminisme, puisqu'il y a le 8 mars. Et donc, j'ai quand même lu quelques essais, dont La diplomatie féministe est un sport de combat, pardon. J'ai eu énormément de mal à le lire, je dois vous avouer, parce que c'est un essai qui tourne autour de la géopolitique. Donc, on nous parle beaucoup de toutes les grosses réunions qu'il y a eu, alors je sais plus c'est quoi les noms, c'est pas les COP, mais vous voyez là, les grosses réunions avec toutes les ONG et tout. Et du coup, c'est pas très digeste à lire, très clairement. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé ma lecture, parce que j'ai appris plein de choses, et c'est une lecture qui est très importante, justement. On voit que depuis 40 ans, il y a eu des évolutions pour le droit des femmes, et justement c'est quelque chose de génial, mais malheureusement, depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, ça stagne, voire ça régresse dans certains pays. Les femmes avaient certains droits et les ont perdus, et qu'on nous dise pas que c'est parce que certains pays voilà, sont musulmans, nanani nanana, non, les États-Unis par exemple, prenons un pays justement qui soit disant occidental et chrétien et qui revient sur certains droits fondamentaux des femmes. Donc voilà, il y a plein comme ça de sujets qui sont traités et qui sont très importants, des sujets, on va dire, pas très clivants comme l'éducation des filles, voilà, l'instruction, aller à l'école, nanana, et des sujets qui sont un peu plus clivants comme l'avortement, qui est encore un droit qui est beaucoup contesté dans beaucoup de pays. Voilà, ça m'énerve, mais c'est comme ça, et justement ce livre revient là-dessus sur un peu un état des lieux où en sont rendus les pays qui sont développés et qui avancent pour certaines choses, certes, mais qui sont quand même pas tout blanc mais tout parfait, et des pays où malheureusement on a beau essayer de vouloir faire des évolutions, il y a des pays où c'est drastique, je sais plus c'est lequel, un pays d'Amérique du Sud où par exemple l'avortement n'est pas autorisé même si la personne s'est fait violer, même si le fœtus est mort-né et même si il y a un risque pour la santé de la mère en fait. Et voilà, il y a des pays où l'avortement est contrôlé, il y a justement comme je viens de vous évoquer des cas où c'est accepté et d'autres où c'est voilà. Pour vous dire, j'ai vu, il y a même un pays où la fausse couche est considérée comme un avortement, alors que tu n'y peux rien, malheureusement, quand tu fais une fausse couche, tu ne le décides pas. Et du coup, les femmes sont emprisonnées. Attention, parce que oui, il y a un level quand même. L'avortement volontaire, c'est un choix. Bon, je vais dire quelque chose, je vais me faire l'avocat du diable, mais voilà, comme il est dit dans le mot, c'est volontaire. Mais une fausse couche, tu ne le décides pas. Et pourtant, des femmes vont en prison parce qu'elles ont fait une fausse couche. On considère qu'elles ont fait un homicide. Les gars, on marche sur la tête. Enfin, voilà, je suis sidérée. Moi qui suis hyper féministe, qui suis pour l'avortement, enfin voilà, là quand j'ai lu ce bouquin, j'étais en mode mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai mis plusieurs jours à le lire, alors qu'il est vraiment pas très long et que voilà. Parce que c'était beaucoup justement d'informations, comme je vous disais, avec des ONG, des structures, des fondations et tout. Du coup, c'est assez indigeste à lire parce que c'est vraiment comme si vous aviez une thèse. Voilà, c'est pas un essai comme vous pouvez le voir là-haut, que j'en ai plusieurs de Titu Lecoq par exemple, où il y a beaucoup de touches d'humour dessus pour justement alléger le propos et pouvoir faire en sorte que même Greg Lédir soit pas forcément toujours cool. Voilà, on arrive à le lire assez facilement et à tourner les pages parce que ça se lit. Là, c'est vraiment un condensé de tout ce qu'elle a vu durant sa période, parce qu'elle a été, alors je sais plus c'est quoi, diplomate, mais je sais plus, je voudrais pas me tromper. Mais du coup, voilà, c'est tout ce qu'elle a pu mettre en place ou tout ce qu'elle a vu avec son parcours. Et donc, j'avoue que wow, c'est assez dur à lire. Donc c'est très enrichissant, mais c'est pas un essai que je conseillerais par exemple pour une première lecture. Si vous me demandez de conseiller quelque chose, vous voulez un essai féministe, je ne vous conseillerais pas celui-ci en premier. Il y en a qui sont beaucoup plus accessibles, mais il n'empêche qu'il est très intéressant et très enrichissant. Donc je le conseille, mais pour des personnes qui ont quand même l'habitude de lire des essais. On continue dans les essais. Justement, Titu Lecoq que j'ai lu. J'en ai déjà lu 2 d'elle, Pourquoi les femmes ont-elles oublié de l'histoire et Le couple et l'argent. Je sais plus c'est quoi les titres exacts, mais du coup j'en ai déjà lu 2. Et là du coup, je crois que c'est son premier ça, je sais plus. Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale.
Et comme vous pouvez le voir, c'est un des rares livres où j'ai mis des post-it, où j'ai annoté parce que je trouvais le propos très pertinent, très intéressant. Comme d'habitude, de toute manière, avec Titu Lecoq, il y a, pour le moment j'en ai lu 3 d'elle. 3 oui je crois. Et il n'y en a pas un seul qui m'a déplu où je n'étais pas d'accord avec ses propos. Donc voilà, c'était la première fois où je ressentais le besoin. En fait, avec certains essais, j'ai déjà ressenti le besoin, mais je n'avais pas de post-it sous la main. Donc voilà, je ne l'ai pas fait très clairement. Et je regrette maintenant parce que il faudrait que je les relise pour justement mettre des post-it aux endroits où je trouvais ça pertinent. Et donc du coup là j'ai décidé de le faire pour une fois. Et voilà, c'était très bien. On est justement sur... Elle nous explique comment le féminisme c'est bien beau, les droits des femmes c'est bien beau justement de vouloir parler de droits institutionnels comme le droit de vote, comme je sais pas moi, le droit à l'éducation et tout ça, mais il y a un féminisme qui devrait se battre pour des choses beaucoup plus, on va dire, quotidiennes, comme par exemple le ménage, la maternité, ce genre de choses-là, qui font que dans notre société patriarcale, toutes les tâches, la charge mentale et tout, reposent sur la femme. Et voilà, elle part d'un truc tout bête, le fait qu'un jour justement elle est arrivée devant une chaussette qui était à 10 cm du panier de linge sale et comment mécaniquement elle l'a récupérée pour le mettre dedans et qu'elle ne s'est pas posé la question de pourquoi elle fait ce geste là alors qu'elle avait fait l'expérience, son mari quand il passe devant ça peut durer des semaines, lui ça le dérange pas que la chaussette soit à 10 cm du panier de linge sale. Donc voilà, elle nous parle de ça et du coup elle nous montre des faits, des statistiques et tout qui montrent que justement oui, malgré qu'on a une évolution, malgré que les femmes ont le droit de travailler, d'avoir un compte en banque, c'est toujours les femmes qui se chargent de tout ou quasiment de tout dans la maison, à part certaines tâches comme par exemple le bricolage et tout, mais sinon les tâches du quotidien comme débarrasser la table, passer un coup de cince, balayer ou faire la vaisselle ou le repassage, ce sont les femmes, nettoyer les toilettes, enfin, des trucs tout simple, mais des trucs du quotidien justement qui prennent un petit peu de temps tous les jours et qui du coup font que malgré tout, je vais vous dire une connerie, mais sur les 4 heures, les femmes vont passer 4 heures à faire le ménage alors que les hommes vont en passer 2 heures, voilà, dans une semaine. Et forcément, c'est pas équitable. Donc voilà, même dans des couples qui se disent modernes, on se rend compte que non, en fait, les tâches sont beaucoup plus mises sur les femmes. Donc franchement, j'ai adoré cet essai, comme vous pouvez le voir, je l'ai annoté et j'en étais très contente. Dans cet essai, elle a parlé d'un autre livre qu'elle a lu et qui a été pour elle une révélation. Du coup, comme je l'avais dans ma palle, je me suis empressée de le lire juste après. Ouais. King Kong Theory de Virginie Despentes, qui du coup, lui aussi, je l'ai annoté. Mais qui, pour le coup, je vais pas dire que ça m'a moins parlé, mais en fait, le sujet est beaucoup plus touchy. Alors que là, ce sont des choses de la vie quotidienne, donc les gens peuvent l'expérimenter et s'en rendre compte. C'est ça aussi qui est important. Celui-ci, on parle de sexualité, on parle de viol, on parle de prostitution. Et donc ce sont des choses forcément où évidemment c'est un peu plus touchy et les gens ne se rendent pas forcément compte des choses. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je ne vais pas dire le contraire. Il y a eu des choses où même moi je me suis interrogée, je me suis posé des questions justement sur... qu'est-ce qui était autorisé par la société, qu'est-ce qui était bien vu, moralement condamnable ou pas, en fonction de justement si c'est une femme, si c'est un homme, et voilà. J'ai bien aimé et je vais pas vous mentir, c'est un essai que je vais garder, je vais pas m'en débarrasser. Mais le lire a été plus compliqué parce que, comme je vous ai dit, ici Titu Lecoq, elle a un humour qui fait que elle nous balance plein de stats, plein de choses qui font que tu as envie de tout casser. Mais en même temps, elle a un humour bien à elle qui fait que, voilà, c'est pareil, un page turner, tu arrives facilement à lire. Alors que là, avec King Kong Theory, tu t'en prends quand même plein la gueule, on va pas se mentir. Et il n'y a pas ce touche d'humour qui fait que t'as une petite bouffée, tu peux encore encaisser. Là, franchement, on parle de choses, comme je vous ai dit, de viol, de prostitution, de choses qui sont des sujets assez clivant, assez touchy, que tout le monde n'est pas d'accord, mais qui a le mérite d'apporter un point de vue que je n'avais pas forcément et que justement permet d'enrichir et de se dire peut-être que là, je devrais avancer sur mon chemin de pensée et penser pas forcément avec l'image qu'on s'en fait assez hard et assez... voilà. Donc j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà, maintenant, dans les gros essais que j'aimerais lire, il y a Le deuxième sexe, que j'aimerais quand même lire. Mais voilà, je vais peut-être attendre un peu parce que là j'en ai lu 3 coups sur coup, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous faites aussi de bonnes lectures et si vous voulez parler avec moi, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et je vous fais tout plein de gros bisous.